Bonjour à toutes et à tous. Notre présent, pardon, nous parle de notre passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Qu'est-ce qu'il y a eu dans nos vies antérieures? J'ai fait beaucoup de recherches par rapport à la création et à ce que la lumière m'a demandé de chercher. C'était même pas pour vous le dire d'ailleurs à l'époque, c'était parce qu'il fallait que je le cherche, parce qu'elle me le demandait. Maintenant, j'ai fait 5 vidéos sur YouTube qui s'appellent Nos vies antérieures et vous pouvez les consulter pour avoir une idée de qui vous êtes et de comment nous avons créé les choses pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et ce que je voulais dire, c'est que j'aime beaucoup Philippe Guillemont, ce qu'il raconte, ce physicien un peu fou par rapport aux autres, mais je pense un peu plus ouvert à autre chose. Il n'en reste pas moins vrai que pour moi, c'est dans le présent qu'on trouve la réalité des choses. C'est pas en allant dans le futur chercher une autre réalité. Alors je comprends son concept et son point de vue et je le trouve tout à fait admirable parce que il nous permet de comprendre que nous sommes créateurs par la pensée de notre vie, effectivement, que eh bien, le futur qui est promis par les transhumanistes, pour résumer toute cette histoire en un seul mot, eh bien, est complètement pourri et inacceptable totalement. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas vivant si vous l'acceptez. Donc, un être vivant peut décider, mais un être qui n'est pas vivant, si c'est un robot déjà, je vois pas quel pouvoir il a de décision, c'est pas possible. Euh, et puis sans jugement, hein, parce que j'ai des gens autour de moi que j'aime énormément et qui suivent plus ou moins le chemin de se laisser faire, quoi. Hein. Bon, ben, chacun est libre de ses choix en même temps, hein, ça c'est certain. Mais donc je comprends son point de vue. Et que donc il y a un autre futur possible qui est beaucoup plus élevé, beaucoup plus serein, beaucoup plus vivant et intègre par rapport à qui nous sommes, des êtres esprits qui s'incarnent, des êtres lumière, des êtres créateurs, non pas pour remplacer Dieu, mais pour être simplement une de ses parts, puisque pour moi, d'après toutes les recherches que j'ai faites, nous sommes tous des parts de la source. Certains avaient pris le rôle de nous emmener dans la dualité, nous faire croire que nous sommes séparés de la source et nous empêcher d'avoir accès au libre arbitre. Pour l'instant, c'est eux qui tiennent, par rapport à la majorité des humains, c'est eux qui tiennent la barre avec leur pouvoir financier bien lourd et bien concret dans la matière. Mais le concret, c'est quand même que nous sommes faits à plus de 99% d'esprit, de lumière, de compréhension psychique et spirituelle de la vie de tout l'univers et au-delà même. De ce fait, il est quand même assez urgent d'arriver à poser une décision dans le sens d'être complètement libre de dire non à ce qui nous semble injuste et non approprié à ce que vous êtes, qui je suis. Et donc, quand je dis qui je suis, c'est la conscience spirituelle, la conscience supérieure, sans être dans une vision égoïque ni égotique, la conscience spirituelle, celle qui amène la lumière, c'est-à-dire le corps de lumière avec le corps physique. Nous sommes dans ce passage où nous allons vers cette époque de la gloire de la création et de l'être vivant, qui est d'augmenter sa présence sur Terre par rapport à ce qu'il vit pour l'instant, en présence dans son corps. C'est donc bien d'être présent dans le présent qui fait que nous pouvons prendre vraiment conscience de nos conditionnements, de leurs causes, de leurs effets et de leurs conséquences, que cela nous a été caché ou pas. Or, il y a eu énormément de choses cachées, énormément. Regardez mes vidéos, nos vies antérieures, j'ai pas fini bien sûr, il y a encore de quoi dire par rapport à tout ce qu'on a vécu seulement dans cet univers, ça j'ai pas eu le temps de le faire encore, mais ça va venir. Et donc c'est bien quand on est dans le présent, ici et maintenant, que l'on peut statuer, si on peut dire, discerner ce qui est vraiment juste de ce qui ne l'est pas.
Et ça n'est plus un point de vue de dualité, c'est simplement la vérité simple et centrée qui s'exprime à ce moment-là. C'est pour ça que dans le présent, nous pouvons ressentir la présence, nous pouvons ressentir l'esprit de l'arbre qui est avec nous, qui nous parle ou qui nous fait un soin. Chaque arbre a des vertus spécifiques, chaque être vivant a des vertus et des capacités spécifiques. Et c'est très, très, très important de prendre conscience de cette chose-là. Arrêtez de tourner en rond et de suivre les avis des autres. Apprenez à tester, apprenez à ressentir par vous-même. Arrêtez de croire que de jouer avec un pendule ou avec des baguettes, c'est des histoires de sorciers ou de choses qui croient, de gens qui croient en des choses qui sont fausses ou qui sont inappropriées, parce qu'il n'y a que la matière qui existe. C'est faux. La matière, c'est même pas 1% de qui vous êtes. Même pas. Même pas. C'est même pas à 0,01% non plus. C'est rien du tout par rapport, c'est le but de l'expérience, c'est de vibrer la lumière de la source originelle, pas de la source sombre, de la source originelle, dans la matière, dans le corps physique. Alors arrêtez de vous faire embobiner avec des gens qui vous disent que c'est bon, et puis que vous prenez des produits qui détruisent vos globules rouges et votre taux de glutathion, et puis comme ça, ils vont vous filer des globules rouges programmés, et vous n'aurez plus qu'à obéir à ce qu'ils vous racontent. Et vous serez surveillé par des gugus avec des casques qui voient votre température. Si vous n'êtes pas comme les reptiliens endormis avec un sang-froid, eh ben, ils vont venir vous oxyre parce que vous êtes libre. Ceux qui sont chauds, c'est qu'ils sont libres. Regardez bien les infos quand même en Australie et ailleurs. Hein. Arrêtez de vous faire berner. Par vous-même d'ailleurs, parce que vous avez peur de la réalité. Je vous embrasse, je vous souhaite toujours la foi, le sourire qui active l'amour, qui active la foi, qui active le sourire, qui active l'amour, qui active la foi. Allez dans la nature, posez-vous, réfléchissez, lâchez tout ce qui est hors la possibilité de vraiment vous connecter. Et il va falloir lâcher beaucoup de zones de confort, en sacrifier beaucoup par vous-même pour ne pas être sacrifié par les autres. Bon courage.